Bonjour, c'est Odile Cornu pour Trousp. Comment commence-t-on un roman? Par exemple, Fusil. On commence par mijoter des années, par avoir des envies de narration qui prennent peut-être le pas sur les envies de poésie ou de théâtre. En tout cas, dans mon cas, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis, il y a toute une série de possibilités, d'envies, d'histoires qui se pressent dans notre tête. Et puis un jour, ça se cristallise. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par accumulation, par cercle concentrique. Et puis, tout à coup, il y a un déclencheur qui se manifeste. Et le déclencheur pour Fusil, c'était les objets. C'était raconter une histoire à partir d'objets que j'ai aussi dessinés. Donc voilà, je ne sais pas en général comment on écrit un roman, mais moi je sais que pour l'écriture, c'est un processus d'accumulation qui a besoin de déclencheur. Et dans l'écriture de ce roman Fusil, le déclencheur, c'était les objets. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Sans trop de technologie. Je pense que ça aura passé, ou qu'on aura dû s'en passer d'une certaine manière. Je les imagine depuis ma perspective de vieille femme, et je me réjouis de voir ce que c'est que d'être vieille. Et puis, je les imagine aussi dans la perspective de la génération qui suit, et j'espère que pour eux, le monde sera encore synonyme d'ouverture. Que pensez-vous de cette citation ? Les écrivains sont des monstres. Henri de Monterland. Je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui seraient des monstres. Je pense que la créativité ne fait pas forcément des personnes des monstres. Voilà, je crois que le monstre n'est pas pour moi forcément le synonyme d'écrivain plus qu'un autre artiste ou plus qu'un tueur en série, en fait. Voilà, je vois pas pourquoi on s'arrogerait plus le titre de monstre. Quel mot vous évoque le plus de douceur ? J'arrive pas à me décider. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? Il y a pas mal de problèmes à résoudre dans l'immédiat. Ce serait peut-être la guerre qui nous touche le plus directement en ce moment. En plus, là, je suis dans les couleurs ukrainiennes. Donc, voilà, disons un conflit après l'autre. Et puis toute forme d'inégalité. Je pense que si on peut imaginer s'attaquer à ces deux pans-là, peut-être que la Terre serait plus habitable. Que pensez-vous de cette citation ? C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. C'est reposant, un écrivain, souvent ça écoute beaucoup. Marguerite Duras. Bon, c'est une citation riche. Ça commence par la curiosité. Donc la curiosité, elle peut avoir deux pans, on va dire. La curiosité pour l'autre, pour les faits, pour le monde, pour les êtres humains et la nature et que sais-je. Donc la curiosité
revendiquer dans cet aspect-là, oui, moi ça me parle. La curiosité dans le sens pas du monstre de Monterland avant, mais de cette bizarrerie aussi. Ça, je pense aussi que ça peut être revendiqué, bon, pas seulement par les écrivains d'ailleurs, mais le côté d'essayer de chercher ce qui se trouve dans le décalage, ce qui se trouve dans les marges. Ne pas parler, oui, ça m'évoque les débuts de l'écriture, les raisons de l'écriture, aussi le fait de ne pas pouvoir dire ce qui se passe dans sa tête, et d'imaginer des histoires, et de leur trouver une forme par l'écriture plutôt que par la parole. Donc ça, c'est... Oui, j'entre bien en résonance avec cette partie-là de la citation. Et puis, dire que c'est reposant parce que ça sait écouter un écrivain. Pas toujours. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu déboussolant, quelqu'un qui vous écoute ou qui vous laisse parler, ou qui n'intervient pas forcément tout de suite, qui est plutôt dans le décalage. Voilà, mais merci Duras. Une belle citation. Quel est pour vous le pire des défauts? Le côté faux cul. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Tout ce qui a rapport à la répression. Policière, par exemple. Pourquoi écrivez-vous? Moi, je pense que la citation de Duras tout à l'heure y a pas mal contribué. Donc, parce que je ne savais pas parler au départ. Ça, c'est vraiment... L'écriture, elle est ancrée chez moi dans un défaut de parole. Et puis, par jeu aussi. Jeu avec les mots, jeu avec la langue, jeu avec les concepts, jeu avec les pensées. Donc il y a pour moi une grande partie de cet aspect ludique dans l'écriture que je revendique et puis qui m'apporte beaucoup. Et bon, il y a encore d'autres raisons, mais qui feront l'occasion d'autres discussions. Comment construit-on un personnage? Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'on en rencontre déjà au quotidien. Moi, je suis beaucoup dans l'observation de mes semblables. Donc la construction d'un personnage, elle va passer par l'observation de ce qui se passe autour de soi, de qui gravite autour de soi. Après, ça peut aussi être des influences de personnages déjà créés, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les livres, dans les BD. Et puis après, il faut un peu l'apprivoiser. Il faut se sentir accompagné par les personnages avant de pouvoir leur donner vie. Ça prend du temps. Ça peut faire du monde, des invités dans la tête, un peu des voix comme ça qui nous accompagnent. Et puis aussi par accumulation, au bout d'un moment, il faut quand même leur donner corps et leur donner voix et les faire, faire des choix pour qu'ils puissent apparaître dans des textes. Voilà, qu'un déclencheur lui donne un corps après n'avoir été qu'une voix. Je dirais ça pour le processus du personnage. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Bon, je trouve dommage d'attendre qu'il soit décédé pour aller boire une bière au coin du feu. Je dirais Virginia Woolf, si je devais choisir une autrice décédée. Une qui ne serait pas encore morte,
célébrée avec raison ces derniers temps, ce serait Annie Ernaux. Voilà, ce serait une assez jolie compagnie entre Virginia Woolf et Annie Ernaux. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme avec un H majuscule? La sensibilité. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? J'ai une grande peur du feu. Je me suis déjà posé la question 1000 fois et j'ai jamais de bonnes réponses. Je souhaite que ça ne m'arrive jamais. Je pense que ma première pensée serait pour quelqu'un qui dort au même endroit, si ce n'est pas dans la même pièce. Donc la première chose que je ferais, c'est d'aller réveiller cette personne ou les autres personnes dans la maison. Je pense que je sauverais le vivant avant d'empoigner quoi que ce soit. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Ça, c'est compliqué. Un seul... peut-être un dictionnaire, en fait. Ah, c'est fini. Il n'y a plus de questions.